tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire mon top 5 de mes livres préférés. En fait ça va permettre de créer le top 100 des blogueurs et booktubeurs qu'a lancé Kevin de la chaîne Palace Crouton. Donc l'idée c'est en demandant à pas mal de blogueurs et youtubeurs quels sont leurs 5 livres préférés, d'essayer de faire un classement. Je sais qu'il l'a déjà fait 2 ou 3 fois avant celle-là. Je vous mets le lien de sa vidéo explicative en barre d'infos de toute façon. Et moi je vous présente mes 5 livres préférés de tous les temps, même si ça change assez régulièrement en fonction de mes nouvelles lectures forcément. Et il y a des livres qui sortent du classement, du coup je vais vous en parler un peu plus tard. Je n'ai pas fait de classement graduel. Je n'ai pas fait de classement 5, 4, 3, 2, 1 parce que, comme je viens de vous dire, ça change assez régulièrement selon mes humeurs. Je vais dire que celui-là c'est le meilleur livre de tous les temps et des fois ce sera un autre. Donc je les prends absolument au hasard. Premier livre, c'est Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. C'est une relation épistolaire, c'est un des premiers romans adultes que j'ai dû lire dans ma vie. Je l'ai lu dans le train, je l'ai dévoré. Le tome 2 s'appelle La 7e vague, il est tout aussi bien et j'ai adoré. J'ai oublié, c'est un auteur nordique, alors je ne sais plus exactement d'où. Ça parle de l'histoire de Emma et Léo qui se rencontrent par hasard, par un échange de mails. Oui, c'est une relation épistolaire mais numérique du coup. Un échange de mails en se trompant de destinataire, et ils vont vivre une histoire d'amour interposée, par écran interposé, sans jamais s'être rencontrés. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré et qui du coup est dans mon top 5 de tous les temps. Ensuite, Jurassic Park de Michael Crichton. J'ai adoré ce livre. Il est vraiment très différent du film. Donc je l'avais lu parce que j'avais adoré le film et que j'étais à cette époque obsédée par les dinosaures. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, même si j'aime toujours autant les dinosaures. Et du coup voilà, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une atmosphère génialissime. Les personnages sont très bien représentés dans le film, mais ils ont quelque chose de plus là-dedans quand même. Il y a vachement plus d'histoire, le film forcément a dû résumer plein de choses, mais il a aussi fait beaucoup de modifications. Donc les deux sont aussi bien, mais il y a un vrai plus à lire le livre pour replonger dans ces personnages, dans une espèce d'autre histoire. Je crois que le début de ce livre d'ailleurs c'est le début du 2 de Jurassic Park 2, le film. Enfin c'est un petit peu tout mélangé, bref, c'est un livre qui est absolument génialissime à lire, qui m'a donné beaucoup de plaisir. Je ne pouvais pas faire mon top 5 sans parler de L'Ordinateur de Christian Grenier, qui est mon livre préféré au monde. C'est un livre pour les enfants à partir de 12 ans. C'est un livre qui parle d'un logiciel qui tue les gens. En fait, on retrouve des gens morts devant leur ordinateur avec ce logiciel ouvert. Et j'ai non, je sais plus, le logiciel, peu importe. Et du coup, on va retrouver Logiciel, c'est son nom. C'est son surnom, qui est une enquêtrice qui va essayer de résoudre ce mystère-là avec son collègue, j'ai oublié, avec un ami à elle qui est policier aussi, il me semble. Bref, je ne me souviens plus très bien des détails. En tout cas, c'est un livre absolument génialissime que je relis assez régulièrement pour me replonger dans cet univers qui est complètement fou. Je ne saurais pas l'expliquer parce que comme ça a juste l'air d'un livre absolument basique. Mais franchement, il fait 200 pages. Si vous avez l'occasion de le lire, juste ça va vous prendre 1 heure. Et ça déclenche quelque chose en moi en tout cas. Donc c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais moi ce livre me fait vraiment quelque chose à chaque fois que je le relis, peu importe l'âge que j'ai. Et j'espère que quand j'aurai 80 ans et que je serai dans mon lit, je pourrai le relire et autant l'apprécier qu'aujourd'hui. Ensuite, Divergente, donc la saga en entier, il n'y a pas de spécification de tome. À une époque, il y avait Hunger Games dans mon top. Hunger Games, c'est le premier livre jeunesse que qui m'a vraiment redonné envie de lire de la littérature jeunesse. Et je l'avais adoré, j'étais obsédée par cette saga. Et le film m'a un peu fait redescendre sur terre en fait. Et tout cet engouement autour du film m'a moins fait aimer le livre. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est comme ça. Donc Hunger Games n'est plus dans mon top 5 favoris, il a été remplacé par Divergente, ce qui n'est pas plus mal. Les choses bougent, les choses évoluent, j'aime toujours autant Hunger Games, mais Triss a pris un petit peu la place de Katniss dans mon cœur. Voilà. Donc la saga Divergente, je ne la présente plus, évidemment, vous la connaissez tous, j'ai fait plusieurs vidéos dessus de toute façon.
Et voilà, donc Véronica Ross, j'ai peut-être oublié de le préciser, même si moi ça me paraît logique. Dernier livre de ce top 5 qui est rentré tout récemment puisqu'il est sorti cette année, je crois, peut-être pas, 2014 peut-être, c'est Atlantide, le code perdu de Kevin Emerson. Je vous mets juste par là le lien vers la vidéo où je vous ai présenté cette saga, oui c'est une saga aussi, que j'ai absolument adorée. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo là. C'est assez fou c'est rare qu'un livre rentre dans le top, c'est rare que j'ai autant d'émotions en lisant un livre. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans Hunger Games à l'époque dans ce livre, donc c'est assez impressionnant, je vous le conseille vraiment, c'est chez les éditions Macadam, c'est une saga absolument génialissime. J'ai terminé ce top 5 qui était assez rapide et un petit peu désordonné, mais il fallait que je fasse la vidéo rapidement. Je vous invite à y participer si vous voulez, mais il faut se dépêcher parce qu'il faut la faire avant vendredi, donc avant demain. Si vous voulez participer à ce top 5 pour faire le top 100 des blogueurs et youtubeurs. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, très rapidement je pense. Sélectionné de l'auteur, je souhaitais lire ça, ce que j'en ai pensé, ça permet, c'est un marque-page qui permet aussi de noter des petites choses sur le livre et c'est un marque